Bonjour à tous et bonjour Fred. Bonjour Yoran. Voilà, nous sommes en plein dans ce sujet essentiel de la personne du Christ et nous voyons des choses absolument magnifiques. Nous avons parlé de la réalité de l'humanité du Christ et c'était vraiment très très intéressant. Eh bien, effectivement, cette réalité, nous l'avons en quelque sorte touché du doigt la dernière fois. Nous avons pris des exemples très, très concrets. Nous avons vu qu'il était fait de chair comme nous, qu'il éprouvait la faim, qu'il éprouvait la soif, qu'il éprouvait aussi la fatigue, la tristesse, qu'il traduisait sa tristesse par des larmes comme nous, et qu'il éprouvait un sentiment qui est tout à fait étranger à quelqu'un de divin. Oui, c'est la peur. Tout à fait. Il a peur. Voilà. Eh bien, nous pourrions penser que Jésus, même s'il était humain comme nous, pouvait être parfaitement indépendant par rapport au fait même qu'il soit Dieu, qu'il vivait sous ses réserves, en quelque sorte. Qu'il avait des super pouvoirs, là, sous ses réserves divines. Qu'il avait gardé sous le coude, là, au cas où. Donc Jésus était, dans ce sens-là, le Superman, quoi, le super-homme qui pouvait vivre tout à fait, je dirais, en comptant sur lui-même, quoi, en quelque sorte, en étant pleinement cet homme extraordinaire qui était ainsi parachuté, qui pouvait vivre de lui-même. Eh bien, c'est parce que l'Écriture nous laisse entendre, là aussi. Ah non, je crois que non. L'Écriture nous laisse entendre qu'il était dans la situation où nous le trouvons dans Luc 22, et les versets 41 à 44. Luc 22 et versets 41 à 44. Puis il s'écarta d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, et il se mit à genoux pour prier, en disant : « Père, si telle est ta décision, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui advienne, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour lui redonner des forces. En proie à l'angoisse, il priait avec plus de ferveur encore, et sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Donc nous le retrouvons à Gethsémani, où il avait déjà éprouvé la peur, toujours il éprouve cette angoisse, et nous constatons là dans la prière, dans la requête qu'il fait monter vers Dieu, qu'il se sent véritablement en situation de dépendance à l'égard de Dieu. Tout à fait. Ce n'est pas ma volonté d'homme, en quelque sorte, dans ce moment particulier, limité par ma nature humaine, et éprouvant des sentiments qui pourraient... J'aurais envie de faire autre chose. Oui, de fuir, d'éviter ce moment. Eh bien, il ne faut pas que tu tiennes compte de ma volonté, à moi, homme, mais que ta volonté de Dieu cherchant à sauver les hommes, que ce soit elle cette volonté qui se manifeste. Et finalement, on peut dire que pendant toute sa vie sur Terre, ça a été vraiment ça, le Christ, d'ailleurs à plusieurs reprises, peut-être que tu as des textes à nous proposer, mais à plusieurs reprises, il va répéter que c'est la volonté du Père qu'il vient accomplir. Il est dépendant de son Père. Il dépend du Père. D'ailleurs, il dit, ce n'est pas de moi-même. Plusieurs fois, il dit, ce n'est pas de moi-même que je fais ces choses, y compris les miracles. Tout à fait. Il faut le dire, y compris les miracles. C'est la puissance de Dieu qui est en action dans sa vie. L'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, nous rappelle qu'il s'est rendu dépendant dans ce sens-là. De sa condition divine, il est devenu homme et pendant toute cette situation d'homme, il a toujours vécu, je dirais, en dépendance de Dieu. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans Luc, on ira un autre verset, dans Luc 5 et au verset 17... Un de ces jours-là, il enseignait. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de la Galilée et de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était là pour qu'il réalise des guérisons. Quel beau texte, qui exprime bien ce qu'on dit. Tout à fait. La puissance du Seigneur était là. Pour qu'il réalise des guérisons. Donc, ce n'est pas un petit Dieu qui vient... Ce n'est pas de lui-même. Voilà, ce n'est pas de lui-même. Ce n'est pas une sorte de petit Dieu qui vient manifester ses pouvoirs, mais c'est bien cette dépendance vis-à-vis de Dieu qui lui permet. Et il savait tellement bien montrer cette dépendance que les gens qui assistaient à ces miracles glorifiaient Dieu
Exactement. Tout à fait. C'est intéressant. Tu fais bien de le Il dire. reconnaissait dans les La miracles puissance de Dieu. la puissance de Dieu. Tout à fait. Donc il était véritablement là un porte-puissance de Dieu en quelque sorte. Hein. C'était Dieu, la puissance de Dieu qui se manifestait en lui. Exactement. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Un autre texte, Luc 6 au verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc c'est une force qui sortait de lui, mais cette force-là, lui était... on l'a lu avant, c'était celle de Dieu. C'était celle de Dieu, tout simplement. Cette force qui était à l'œuvre en lui, c'était pas ses propres forces, mais c'était la puissance de Dieu. Et dans un autre texte que on ne citera pas, je vais simplement le mentionner, il dit « Je ne fais rien de moi-même ». C'est ça, je connais ce texte. Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, eh bien, c'est le Père qui le fait en moi. Donc voilà. De même que nous dépendons tout autant de Dieu en tant qu'être humain. Donc Jésus veut bien montrer que l'être humain ne peut se réaliser qu'en Dieu. Exactement. Il ne peut, dès lors qu'il s'éloigne de Dieu, comme ça a été la tentation de notre père Adam, grand-père et grand-père Adam, eh bien, dès lors qu'il se sépare de Dieu, eh bien, il se coupe de Dieu, eh bien, de la il source. meurt. Il ne peut pas survivre. Est-ce que ce Jésus, c'est la dernière question qui peut se poser à nous, est-ce que cet homme dépendant de Dieu, est-ce que cet homme, vrai homme comme nous, est-ce que cet homme pouvait être atteint en quoi que ce soit par le mal? Est-ce qu'il pourrait-il faillir? Tu veux dire, est-ce qu'il aurait pu pécher? Voilà, je n'osais pas dire le mot, mais c'est un peu cela. Hein. Est-ce qu'il était accessible au péché? Eh bien, nous allons lire dans Hébreux au chapitre 4, verset 15. Et ce texte sera suffisamment explicite à ce sujet. Hébreux 4 et au verset 15. Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. En parlant de Jésus, bien sûr. Nous parlons du Christ. Il a été soumis, sans péché, à des épreuves en tout point semblables. En tout point semblables à ces difficultés, ces tentations. Et la version que j'ai parle de tentation. Il a été tenté en toutes choses. Voilà. Alors ça veut dire que... S'il est tenté, c'est qu'il est accessible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a du répondant, n'est-ce pas? Lorsque certaines personnes ne sont pas sensibles, par exemple, à l'alcool, on met un verre d'alcool à côté, ça ne fait rien du tout, n'est-ce pas? Mais d'autres personnes peuvent avoir ce répondant, n'est-ce pas? Absolument. Le texte nous dit que Jésus avait ce répondant quant au péché, vis-à-vis du péché. Il pouvait pécher. Voilà, exactement. Mais il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Voici donc le Sauveur auquel nous avons affaire. Hein. En tout cas, nous aurons l'occasion de vraiment nous arrêter sur ce qu'a été son ministère sur cette terre et ce que cela peut produire pour nous aujourd'hui, le bénéfice que nous pouvons en tirer. Sujet passionnant. On vous donne rendez-vous à la prochaine émission. À bientôt, Fred. À bientôt, Yoran. À bientôt à tous et à toutes. Au revoir.